Disons du mal. Disons du mal. Disons du mal, maléfique cacao. Disons du mal avec Maléfique et Cacao. Tous les mardis à 21h. Quelle indignité. Bonsoir à tous. Bonsoir Cacao, bonsoir Maxime. Salut. Ça va tous les deux? Yes, tranquille hein. Ça va Jessie? Ah oui. Ça va très bien. Ça va très bien, merci, ouais. Très bien. Eh bien, bienvenue à tous pour ce nouveau concept d'émission sur Dynamique Radio. Disons du mal. Disons du mal très rapidement, c'est quoi? C'est une première partie actualité. 1, 2, 3 tests. C'est une première partie actualité. Et c'est après un dossier thème qui changera chaque semaine, sur lequel il y aura un débat, des trucs un peu plus construits, étudiés, sur lesquels on va donner des points de vue qui divergent un petit peu. Voilà, des petits sujets de société sympathiques. Et laissez-moi vous présenter ce soir l'équipe autour de cette table. Donc nous avons d'abord notre invité Maxime. Salut. Maxime qui est un peu dans le son, c'est ton métier. En Ouais, gros, je suis perchman tes en études. gros. Ouais, Pour ça, faire ça veut simple, dire quoi. que tu fais la perche quoi en gros. C'est le mec en galère en fond avec un gros bâton dans les tournages. Qui a du mal à faire ses heures. Ouais, qui a du mal à faire ses heures, c'est bah, ça, qui c'est- est chômeur du coup aussi. Voilà, c'est une façon de le dire. C'est On va ça. revenir sur la précarité de l'intermittence tout à l'heure. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout au programme. Mais c'est Intermittent en juste- péril. Par contre, on peut t'ouvrir un Tipeee. Je suis chaud. Je prends un Ulule par contre. C'est pour son loyer, hein, soyez charitable. Ensuite, nous avons Jessie à la Réa, Yes. qui nous accompagnera voilà, pour une partie de la saison. Évidemment. Avec Quand c'est- plaisir en plus. Voilà, quand ce sera pas Romuald. Et nous avons Cacao. Laissez-moi vous parler de Cacao. Laissez-moi vous parler de Cacao. C'est cette personne que j'ai trouvée sur la colline du Crac, qui m'a tendu un bout de papier assez douteux, que j'ai lu, que j'ai tenté de lire du moins. Donc, monsieur, d'après lui, serait né dans les eaux internationales directement à l'âge de 23 ans. Comme Pharrell Williams et les Rataupes, Cacao ne vieillit pas. Il commença alors son parcours initiatique. À travers le monde et les époques, il fut tantôt gourou de la secte du soleil, démarra le mouvement des Black Panthers et se lança ensuite dans la musique en inventant le disco et malheureusement la célèbre association du cuir et de la moustache. Dans les années 90, il présenta alors une idée de film qu'il eut un peu plus tôt à des producteurs un peu véreux. Le film fut nommé Club de combat. Bon, évidemment, il n'a pas eu les droits. Après un procès très peu médiatisé, en dédommagement, les producteurs lui accordèrent de jouer un rôle dans le film de son choix. Et c'est ainsi qu'il interpréta brillamment le rôle de la proue du bateau dans Titanic. Et en 2007, il eut une crise d'épilepsie sur un plateau télé, crise liée à l'écoute d'un son de Laurent Wolf. Cet événement lança la tectonique. Enfin, plus récemment, en 2019, dès son retour d'Australie, d'où il avait mal éteint sa dernière cigarette, il fit entre deux vlogs beauté un canular à Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine avec les conséquences médiatiques que vous lui connaissez. Malgré ce CV un peu atypique, bienvenue Cacao, merci d'être parmi nous. Merci Maléfique. C'est un réel plaisir d'être là parmi vous, de partager ce petit moment sympa. Et je vais à mon tour te présenter, t'introduire. Hein. Maléfique, qui c'est? Eh ben, comme son nom ne l'indique pas du tout, attention spoiler alerte, Maléfique vient tout droit des enfers. En effet, c'est vers l'an 69 avant Jésus-Christ que Maléfique, poussé par son inégalée volonté de changer la face du monde, et surtout bien aidé par la dose fulgurante d'éthanol contenue dans son délicieux cocktail Manzana Gin Pastis, qui venait de s'enfiler avec Papa Lucifer pour fêter le début du règne d'Antiochos XIII, roi séleucide de Syrie. Alors je suis pas du tout calé en histoire, hein, ça j'ai fait un copier-coller depuis Wikipédia. Oui. Voilà. Donc Maléfique décida de venir s'installer sur Terre pour effectuer un diagnostic approfondi de la race humaine. Déjà très con à l'époque pour quelqu'un du rang de Maléfique, les humains n'avaient pas trouvé grâce aux yeux du fils bâtard du prince des enfers, et c'est ainsi que ce dernier effectua 2 ans plus tard un retour au bercail en attendant que les humains soient un peu plus évolués. Il patienta bien au chaud pendant près de 2000 ans, se tâtant de refaire une apparition entre l'annonce de la victoire de notre immortel Giscard d'Estaing à la présidence de la mère patrie et la sortie de l'album News of the World de Queen en 1977. Il suivit tout de même les conseils du calendrier karmique offert par sa marraine la mauvaise fée, hein,
Et il patienta encore quelques années, le temps que la douce Lady Gaga soit expulsée de l'intérieur chalalalalo de sa maman. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'au lieu de tendre vers une évolution exponentielle en intelligence, les humains ont plutôt eu une fâcheuse tendance à régresser. Relèvera-t-il le défi de rester à nouveau parmi nous ? Bon courage pour cette mission suicide, et Maléfique, bienvenue parmi nous. Merci. Merci beaucoup. Non, est-ce que je vais rester parmi vous ? Mais le temps nous le dira, je ne suis pas sûr. En tout cas, je fais pas de pronostic. Mais je vois que tu as été fouillé dans mes dossiers familiaux. Ça, par contre, on aura une discussion en off, je pense. Hors antenne. En tout cas, bienvenue après ces présentations hautes en couleurs. Et on va tout de suite attaquer. Alors, déjà, on va présenter notre sponsor de la semaine, important, parce qu'on est rémunéré grâce à lui. Et cette semaine, l'émission est sponsorisée par les masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux, la meilleure arme pour se protéger des moches dans l'espace public. Merci les masques. Merci à eux. Et on va commencer avec un petit peu d'actu. Et on commence avec de la science. En effet, une bonne nouvelle pour la première fois de son histoire, le comité Nobel récompense un tandem féminin pour des travaux sur la technique des ciseaux génétiques. Et c'est donc la première fois de l'histoire que des femmes sont distinguées pour avoir fait les ciseaux. Ensuite, conflit armé, Azerbaïdjan vs Arménie. Un cessez-le-feu a été décrété le 10 octobre pour midi. Les deux camps ont bien sûr continué de faire joujou avec leurs missiles depuis. On dénombre quelques milliers de victimes des deux côtés, les chiffres restant flous puisque chaque partie ne communiquant que les morts faits dans l'autre camp. Mais cette Coupe des Nations, dont le prix était, rappelons-le, un territoire revendiqué par les deux pays, va sûrement être remportée par l'arbitre, la Sainte Mère Russie. Les matchs de la Ligue 1 ont décidément bien changé en 2021. Politique maintenant. 3 députés ont proposé de classer les chats comme nuisibles car ils menaceraient certaines espèces. La rédaction de Disons du Mal proposera donc également un projet de loi citoyen pour classer les membres de l'Assemblée nationale et du gouvernement comme nuisibles à dégager, pour la réintroduction des pesticides néonicotinoïdes menaçant les abeilles, une espèce pourtant essentielle à la pollinisation. Merci. Et on termine avec une avancée sociale, puisque le délai pour avorter est passé de 12 à 14 semaines. Cette mesure a pour but de réduire le tourisme médical dans les pays frontaliers, plus souple depuis longtemps sur ces délais. Ah, il sera bientôt loin le temps où on demandait à une pote partie se faire ranger le tiroir à la frontière espagnole d'en profiter pour nous ramener 5 cartouches de clopes et 1 litron de vodka cannabis. Merci. Et on va passer maintenant à l'info inutile. L'info inutile, le saviez-vous ? Une pieuvre possède 3 cœurs. Donc non, votre ex n'était pas si triste après votre rupture. Et l'info évidente, vos yeux sont le meilleur moyen de voir pendant que vous vous déplacez. Pour essayer ce geste très technique, il faudra d'abord les lever de votre smartphone. À vous de jouer. Nous allons maintenant passer à la mention honorable de la semaine. Cette semaine, nous remercions Donald Trump, 45e président américain, pour avoir joué les cobayes humains avec des molécules expérimentales anti-Covid. Papy fait de la résistance et la pire figure du public des États-Unis bat la pandémie. Nous saluons également Michael Bay pour avoir filé des conseils au cabinet du président pour sa super bande-annonce de retour. On attend donc le film qui devrait sortir en novembre et porter le titre de Return of the Pumpkin, littéralement le retour de la citrouille déjà pressenti aux Oscars. Et maintenant, passons à la personnalité de la semaine. Donc la personnalité de la semaine, c'est une personne oubliée pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Et cette semaine, nous rendons hommage à un homme qui a permis à notre société moderne d'être ce qu'elle est aujourd'hui, notamment dans la manière d'accepter une mauvaise nouvelle ou une contrainte. C'est en effet en 1872 que Robert Chesebrough déposa à but commercial le nom de Vaseline. Un gros bisou à Robert s'il nous écoute. Je pense qu'il nous écoute. Bisous à toi, Robert. Et nous passons maintenant à l'horoscope du mal. Bélier, vous brillez en société suite à l'annonce de l'achat de votre voiture hybride. Veillez tout de même à ne pas trop vous la péter, cette info n'intéressant que votre banquier et son prêt à 20%.
Taureau, vous avez déjà posé vos jours pour faire la queue devant l'Apple Store pour la sortie du nouvel appareil de la marque à la pomme. L'alignement Lune et Jupiter se charge tout de même de vous rappeler que c'est de la merde. Gémeaux, vous êtes réputé pour votre pragmatisme, alors sachez que non, prier sans MEDEF ne vous rendra pas votre emploi dans l'événementiel. Cancer, une étude récente liée à vos ascendants a montré que les gens vous trouvent chiant. Vous devriez vous remettre au cannabis. Lion, ça se croit le roi des animaux, et ça se met en voie d'extinction à cause de 3 petits degrés de plus, et quelques chasseurs, soyez moins pédants. Vierge, l'année a été difficile, mais la tempête est derrière vous. L'alignement de Vénus et Mercure vous annonce que vous partirez dans un doux linceul de lumière avant la fin de l'année. En amour, Vénus vous fait savoir que vous êtes très certainement cocu, et la trace de ketchup retrouvée sur le col de sa chemise était sûrement du rouge à lèvres. Dans le cadre familial, Mars vous rend propice à la créativité. Préférez donc la dose létale de ricine aux 22 longues rifles, c'est beaucoup plus propre. Balance, 2 poids, 2 mesures. Non, les 30 kilos que vous avez pris pendant le confinement, ce n'est pas forcément plus d'amour à donner. Scorpion, vous êtes des personnes ouvertes, lumineuses, altruistes et vous irradiez votre entourage de sagesse. Ça, c'est ce que vous croyez. Sagittaire, les constellations vous mettent en garde. Créer votre entreprise de crypto-monnaie basée sur la spéculation de la croissance de vos abonnés TikTok pendant le confinement était une idée de merde, arrêtez tout. Capricorne, votre côté radin commence à se voir. L'alignement entre Saturne et Monique de la Conta a fait remarquer à votre boss que les fournitures de bureau disparaissent régulièrement. Soyez vigilants. Verseau, la dépression post-confinement vous va si bien. Le désespoir qui transparaît à travers vous permet aux autres de se dire qu'en comparaison, leur vie n'est pas si pourrie, ne changez rien. Et enfin, les poissons. Les astres en Capricorne rapportent que le film 40 ans toujours puceau sera bientôt une réalité dans votre cas si vous ne faites rien. N'hésitez plus, allez aux putes. Un très bel horoscope cette semaine, très chargé. Absolument. Très chargé. Je vais donc Faites aller confiance. aux putes. Ah, tu es poisson. Non, mais je suis puceau. Ah, bah, tu vois, j'aurais dit les bronchies et tout ça. Bon, très bien. Alors tu es juste puceau. Parfait. Bon les gars, on va enchaîner avec un petit jeu que je vous ai préparé, le petit jeu d'actualité tout bête qu'on a déjà vu. J'ai piqué le concept, hein, je me suis... franchement, j'ai rien inventé. Non, attends, je vais recommencer. Alors j'ai inventé un jeu, vous allez trouver ça ouf. En vrai, va falloir deviner si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pas vrai. Bah non, on ne sait pas. On ne sait pas. Déjà, on sait que c'est faux que t'as inventé le jeu. Ça, c'est une info, déjà. Enfin, Il veut casser l'ambiance. ouais. Oh, t'as réussi. Je suis- Oh, t'as réussi. Eh, tu devrais revenir souvent. En fait, quand on s'ambiance trop, je vais t'inviter plus souvent. Y a pas de soucis, tu veux Je que vais je te dise ton filer le plan- émission. C'est quoi, je vais te filer le planning de l'émission et tu me diras quand que est-ce que ni- t'es dispo, vu que t'es chômeur, en vrai, souvent, j'imagine. Vu Pardon, que je non, nique pas pardon. de meuf, ça me fait plaisir de niquer ton émission, perso. C'est... Oh mon dieu. Non, mais du coup, non, je vais rectifier. On revient encore en arrière. Faudrait que je trouve un bruitage de rembobinage. Il n'est pas chômeur, il est intermittent. Voilà. C'est Donc- la même chose, sauf que c'est reconnu par l'État. On va commencer avec une première info. USA. L'étoile de Trump sur les Hollywood Boulevards, défoncée à coups de pioche par Hulk. Franchement, j'hésite. Tellement gros que c'est sûrement vrai. Non, c'est faux. Bien sûr, c'est faux. C'est faux, vous pensez? Moi, je pense qu'il y a, il doit y Le a- regard. tu sais, il y a plein de mecs qui sont déguisés sur Hollywood Boulevard, genre. Ah. Et je suis sûr, t'as un mec déguisé en Hulk qui est arrivé. C'est vrai que c'est le genre de gars qui Franchement, pourrait te faire mais c'est payer, sûr. tu sais, pour avoir C'est des de photos avec lui Genre, et c'est une peut-être pioche. une vidéo YouTube ou un truc comme ça, tu sais. Pas du tout, c'est Ah complètement vrai. Ça arrivait la c'est vrai semaine dernière. Ouais, Ah c'est ouais. vrai. D'accord. Un mec déguisé en Hulk qui s'est défoulé sur l'étoile du Walk of Fame d'Hollywood à coups de pioche sur celle de Trump notamment. Mais le truc vraiment choquant qui pensait que c'était faux, c'est pourquoi Trump il a une étoile en fait. Oui. Parce qu'il l'a Je me posais la acheté, les question. gars. Quand Ah on ouais est millionnaire, on peut enfin milliardaire, pardon, excusez-moi, on peut On peut faire acheter un carreau. beaucoup de choses. Ouais, en Merde. carreau, mais pas n'importe où. Enfin, je veux dire, tu vas pas Évidemment. acheter ton carreau des Champs-Élysées, c'est nul, on s'en Bien sûr. fout. C'est un Mexicain qui a posé la dalle. Bah, sûrement, de toute façon. Ça dépend si ça a été fait avant le mur ou après, je ne sais pas. Donc, si ça a été fait avant quoi qu'elle a déjà été dédalée, donc c'est peut-être potentiellement juste un Afro-Américain du coup. D'accord. Je suis un peu déçu, je pensais que c'était pour sa prestation incroyable sur Maman j'ai raté l'avion. Ouais, ou ça, ou sur son émission de télé-réalité. J'avoue. Excellent. On va passer à la deuxième, les gars. Angleterre, à 41 ans, il attaque ses parents en justice, jugeant leur soutien financier insuffisant. Mhm. C'est vrai, c'est moi. vrai, oui.
Ouais, je pense. Eh ben, du coup, je vais dire non. Je vais dire faux. Juste pour être en contradiction. C'est ça. C'est vraiment, la force tranquille, on n'entend pas, mais négatif, quoi. Et ben, c'est vrai. C'est vrai, ça se passe en Angleterre, du coup, comme je le disais, et le mec a attaqué ses vieux pour une raison assez obscure. Une assistance à personne en danger. Ouais, c'est ça. Daddy, j'ai ma deuxième carte bleue, elle fonctionne plus. Putain, j'ai plus le solde, je suis à moins 2000, je fais comment pour ma Cayenne? Oh, on dirait la voix d'Helmut Fritz. tu vois? Tu vois qui c'est? Oui, je Ça vois. m'énerve. Mais ouais, c'est la période post-tectonique en plus. C'est ça, mais on aurait trop dit sa voix, je te promets. En plus, tu te rends compte, j'étais censé imiter en anglais, donc on n'est pas du tout dedans. Ah ouais, là non. Mais ce que vous ne savez pas, Très c'est peu. que Maléfique se réincarne incessamment. En personnage connu des années 2000 du coup. connu. J'ai plein de personnages. Cléopâtre, c'était lui aussi. Bah oui. Non, en vrai, il n'y avait pas encore de make-up à l'époque. Hors de question. Troisième info. Russie, elle meurt ivre en prenant un bain à la vodka. C'est faux. C'est faux. Parce Alors, que On parle de la Russie quand même. en Russie, la les gars. vodka, Ouais. c'est de l'eau. On Ouais, parle c'est ça. de la Russie, un bain à la vodka. Et justement, Putain. elle a ouvert son robinet et il y avait de la vodka. quoi. Ouais. Elle a ça. pris un bain, mais elle est pas morte. Alors, Elle non, était peut-être non, ivre, mais- non, je crois qu'on s'est mal compris sur le concept. Je parle littéralement une baignoire remplie de Mhm. vodka. Mhm. Voilà. Eh ben écoute, moi je dis que c'est vrai. Ouais. Ah, moi je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux aussi. Je pense que tu meurs, effectivement, tu prends un bain de vodka, ça c'est sûr et certain. Bah, disons Mais que ça sinon, décape un minimum quoi. Après, un petit c'est peu, pas ouais. le hammam marocain quoi. Là, tu Mhm. ressors un peu quand même, t'es bien quoi. T'as une nouvelle peau toute neuve. Ou plus de peau du tout. Ou plus de peau du tout. Eh bien, écoutez, c'est faux. Ah, Là, ah, celle-là, ah, je l'ai ah. inventée, Jessie. Désolé. Je sais que ça t'aurait fait plaisir que ce soit vrai, mais Ah c'est... oui. ça sort de mon esprit. Après, c'est en Russie, donc ça se trouve, ça peut arriver d'ici peu. Hein, C'est vrai. C'est peut sûr arriver. que c'est déjà arrivé Tout au peut moins arriver une en fois. vrai. Oui, genre. après, ça n'a c'est pas sûr. forcément été référencé dans les médias. Ouais. Donc, ensuite, on a Royaume-Uni. Un millionnaire rachète une banque qui lui avait refusé un prêt il y a 20 ans. Alors c'est... Je peux... Yes. Je connais le truc du coup. Je connais aussi, ouais. C'est totalement vrai, ouais. Ouais, ah ouais. Ouais, c'est totalement vrai. Et c'est pas la banque, c'est le bâtiment qui l'a acheté. Ah ouais, carrément. Ah, moi, j'ai lu la banque. Non, moi j'avais vu la banque aussi. Ah ouais Mais il Ouais. a racheté Ok. le bâtiment, dont la banque. Il me semblait Ouais, que à c'était mon le avis. bâtiment, Non, mais du pour coup moi, la banque, il a racheté la banque. Ouais, ok. Genre vraiment avec le fond. le mec joue au Monopoly quoi. Mais oui, rue Oui, de la c'est paix, totalement ça. banque de connards. et puis- Il a acheté juste pour virer tout le monde, tu Je- sais, les non, mais insulter. en vrai, qui l'aurait pas fait? Qui l'aurait pas fait, en vrai? Bah- T'es milliardaire, tu le fais pas, toi? Bah déjà, je suis pas milliardaire, je te rappelle, je suis chômeur du coup. Donc, Pourquoi je pose la question à la personne la plus improbable de ce plateau? Jessie, t'es milliardaire demain, tu rachètes pas la banque qui t'a refusé le prêt il y a 20 ans? Franchement, Alors que t'avais une idée révolutionnaire de, je ne sais pas, de bordel brésilien à Paris? ouais, voilà. Et ben si j'avais cette idée, si j'en avais vraiment besoin, c'est sûr, je la rachète. Bah ouais, C'est sûr. il faut se faire plaisir, faut se venger un peu de temps en Bah temps, ça oui. fait du bien. Ouais. Et je vous ai trouvé un truc de dernière minute. Fais-nous donc part. Alors, un ancien joueur de football change son nom pour rendre hommage à sa série préférée, dont son héros, en Goku. Goku. Goku, comme Son Goku dans Dragon Ball Z. Alors si tu viens de le trouver, c'est vrai. Ouais. Non, alors, sachant Je que sais je pas. suis sur mes notes, hein, donc je peux l'avoir. Ouais, donc tu viens pas de le trouver comme ça. Mhm. franchement, c'est ultra Menteur. stylé, mais je pense que c'est faux. Je pense à que c'est faux 100%. Je dirais vrai. Non, t'as vu mon téléphone de toute façon. Non, non. Non, même pas. Ah non? Tu es dans l'axe pourtant. Et non, en vrai, je vais vraiment de la trouver. Donc, il s'agit de Johan Roman, ou Johan Roman, je sais pas comment on le dit, un ancien joueur du FC Barcelone qui a décidé de changer son nom en Goku afin de pouvoir rendre hommage à son héros. Ok. Waouh. Voilà, le mec est quand même hardcore. Enfin, plutôt, faut vraiment être sûr, quoi. Je suis pas sûr que. Moi ça aurait été Pikachu. C'est loyal. Pikachu, ouais. Pourquoi pas? Chacun son kiff. hein. Ça aurait été Ici, on ne Patrick juge Balkany, personne. personnellement. Non, moi j'aurais porté un plus gros coup pour faire chier les gens. Nintendo directement. Comme ça, ou Game Freak. Bon, alors c'était la fin de cette première Cette partie première actu. Voilà, on va vous laisser avec un premier petit son. Donc qui est Sugar Water de Claire Rosenkranz. J'espère que je l'ai bien prononcé. C'est sûrement un nom allemand et je j'ai pas pris LV2 allemand. Voilà. Et on se retrouve juste après. Et c'est le retour de Disons du mal pour cette deuxième partie d'émission. Toujours avec Cacao, Maxime,
moi-même, je me suis pédant, je vais dire mon propre pseudo, Maléfique, et Jessie. Yes, ça ne m'étonne plus. Tout de suite. Tout de suite. Les gens ne me connaissent pas. Laisse un peu de mystère. Laisse un peu de mystère parce que je ne sais pas, j'ai pas envie qu'ils soient lassés tout. On a quand même toute Bien une saison sûr. à faire si tu leur révèles tous mes secrets. Faut dans dévoiler tout. le puzzle pièce par pièce. Bien sûr. Sinon, il n'y a plus de fun. Et on va attaquer cette deuxième partie d'émission avec un dossier thématique. Un dossier thématique préparé pour l'occasion d'ailleurs. Mhm. Et ce soir, le thème, c'est qu'est-ce qui a changé depuis le début du confinement, quoi. Le monde d'après, vraiment. Ah bon, pourquoi Oui. Est-ce qu'on est vraiment dans un truc qui fait que ça a changé? Alors, bof, si on doit... voilà, ce fin d'émission, Voilà. jingle. À bientôt. À la semaine prochaine. Oui, les recherches ont été fructueuses. Non, en vrai, on compte plus les initiatives citoyennes qui ont permis aux gens de sortir un peu la tête de l'eau depuis mars, plutôt avril. Mhm. Et les promesses gouvernementales, notamment en matière de transition écologique. Si on dresse un constat rapide de la situation, comme je le disais, bof. Le secteur aérien, par exemple, c'est le parfait exemple. En gros, malgré les milliards d'euros avancés par l'État, les annonces de plans sociaux tombent les uns après les autres. On en a compté pas mal en septembre. Notamment pour Air France, on part d'une suppression de 16% des postes, ou environ 7600 postes d'ici à 2022. Ça va, c'est un chiffre rond. Non, c'est un chiffre pair, j'aime bien. Donc on est sur un des plus gros hold-up légal de l'année. N'oublions pas quand même le groupe Renault qui a fait plus ou moins la même chose. Donc pour Air France, l'entreprise s'est refait le matelas sur le dos du contribuable et s'offre une sortie avec un gros doigt d'honneur et un magnifique lâcher de micro. Pire, en septembre, certaines compagnies aériennes, australiennes notamment, ont lancé des vols dits panoramiques, jusqu'à 7 heures de survol à basse altitude pour admirer la vue sublimée des cendres des incendies du début d'année. On note aussi des vols au-dessus de l'Antarctique, qui aura peut-être plus grand-chose à voir bientôt d'ailleurs, parce que... Si, il y a de la terre en dessous de l'Antarctique. Oui, du coup, j'irai chercher où mes glaçons pour mes À la mojitos. station service. Ah non, qui fait ça? Plein de gaz, mais tout le monde fait ça. Des glaçons en station-service, t'as Bien déjà vu? sûr. Mais personne. Enfin, de là où je viens. Ah, mais de la Réunion, bah, bien Moi, je viens du sûr. Sahara. Non mais il y a vraiment genre Ouais. non mais là c'est un Oui, vrai il y a des sujet, bacs à excusez-moi de glaçons. mettre le truc de côté, il y a des bacs à glace. bacs à glaçons dans les stations-service à la Réunion. Mais genre, il y en a Ah oui. que dans les stations-service ou tu peux aussi en Non, trouver il y dans en a des partout, supermarchés il y en ou a quoi? partout, Ah ok, mais- d'accord. Mais il y en a dans les stations-service. Ok. Comme les sacs de charbon, les machins. Enfin, Mais du coup, dans quelle situation tu vas dire putain, j'ai tellement besoin de glaçons dans ma voiture quoi? ben, je sais pas. Ouais, puis Bah, rappelons je sais pas, qu'il tu fait vas quand faire même l'essence. 30 degrés. Oui, en au- température moyenne annuelle, mais enfin, tu vas faire de l'essence et tu dis, vas-y, petite soirée ce soir, on prend des glaçons au passage, tu vois. Oui, tranquille. d'accord, mais à quel moment de la soirée, sachant que ton taux d'alcoolémie quand tu vas à la Réunion, mon cher cacao, est très souvent au-dessus de la norme légale, létale autorisée Non. d'ailleurs. Oh, tout de suite. Oh non, même pas plus de 4 grammes, ça va. Tout de suite. C'est lui qui fait des bains dans le rhum en fait. C'est ça. Bon, on abuse sur quai, je vais vous reparler de nos chères compagnies aériennes quand On même. va reparler des trucs chiants. Oui. Évidemment, ce vol plus luxueux, c'est-à-dire que je dois comprendre que le steward ne crachera pas dans mon substitut de café en poudre avant de me le tendre dans une Eco-Cup de la garderie du Qatar Airways. Ouais. Voilà. Puis c'est chiant, c'est vrai que c'est chiant d'avoir une destination. C'est un truc c'est relou. C'est vrai qu'avant on se disait tout le temps, oh là 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 là, mais dis donc, où est-ce que je pourrais aller faire chier les gens cette année? Ah. Et quand la question se pose plus, ça doit retirer un vrai poids psychologique pour tous ces gens en mal d'avion qui auront quand même payé jusqu'à 3200 € pour ce petit plaisir. Moi, bah ouais, 3002 les gars, 3002. 3000, genre t'as tous les désavantages de l'avion sans en avoir aucun avantage quoi, genre. Bah, c'est-à-dire Tu passes que 7 t'es heures à te faire chier dans un Tu avion. es parti de Canberra, tu atterris à Canberra et bon, si tu, Au moins. 3002 en classe éco, mon pote. Ah ouais, mais au moins tu peux regarder Jumanji s'il y a des écrans. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est super plan. Jumanji, mais genre le remake pas ouf, Ouais, ou ouais, le film le- déjà bah- pas ouf. Bah ça dépend de la compagnie du coup. Je sais pas, je connais pas tous les catalogues de compagnies, mais j'espère que c'est Oh. Jumanji pas ouf, comme ça c'est doublement pas ouf ce que t'as genre. Moi, ce que j'aimerais convertir, c'est ton pouvoir d'achat de billets en temps intermittent, ça donne quoi? 0. Bah si, du coup, si on part du principe que t'as pris ce vol à 3200 €, ça On fait est dans le combien? négatif. Ça fait combien de pommes de terre que tu peux plus t'acheter?
en filet à peu près. La réponse c'est. La réponse. Donc on part sur du 3 tonnes à l'année. Très bien. Non, donc moi je fais partie de ces personnes qui aimeraient avoir des problèmes de riches. Ce monde à part, où il y a un vrai pôle de recherche et d'innovation en matière de destruction d'un écosystème, dans ce monde de 1% qui arrive à faire 2 fois plus de dégâts que la moitié de la population la plus pauvre, parce qu'après tout, ils nous font chier, ces pauvres. Je pense qu'ensemble, déjà ce soir, mais ceux qui nous écoutent et ceux qui nous réécouteront par la suite, tous ensemble, on a le droit d'être novateurs. Tous ensemble, on a le droit aussi de détruire l'environnement de manière un peu classe, un peu stylée, comme si on était riche, mais que dans nos têtes. Donc j'ai décidé de lancer cette petite opération intitulée « Bute un pingouin et un récif corallien », parce que nous aussi, on a le droit de chier la classe. C'est mignon. Moi, ça me donne envie. Hein. Mais oui. Toujours rêvé d'être Jeff Bezos. Bah, le mec a quand même... Non, mais là, je dois avouer que... Très très bon exemple, il a quand même réussi à inventer tout un écosystème pour détruire le monde. Ça. C'est le Mais génie ultime du attention, il est écolo quand même. mal. Non, Emballage en carton. c'est mon tonton. C'est mon tonton. C'est ton tonton. Ah bah bien sûr, il nous a donné son business plan à papa et moi et on a validé. Hein. On D'accord. a validé. Avant, il y a une dizaine d'années, j'étais toujours fan du mec qui avait inventé le Fréon. Tu sais, le truc du frigo. Le mec a quand même détruit une bonne partie de la planète. Le mec a fait... Alors, faudrait que je vous retrouve son nom. Là, je vous le cite un peu comme ça, de manière très pédante, parce que... Mais je me rappelle plus de son nom, mais ce mec a fait plusieurs inventions maléfiques qui ont contribué à pas mal détruire, ou plutôt modeler le monde moderne tel qu'on le connaît maintenant. D'accord. Mais il a contribué à une bonne partie de la pollution du XXe siècle. Je vous retrouverai son nom pour la semaine prochaine. Si j'y repense. En vrai, je pense que je vais pas y penser, donc faites vos recherches. Non, mais alors, détruire le monde de manière un peu originale, ça peut passer par quoi ça... Je sais pas, en bataille, acheter des déodorants en spray à vider dans l'air sans but. Prenez les gens qui ont des douches, prenez des bains, je sais pas. Bah oui. Les véganes, nos amis les véganes, vous pouvez faire des trucs de ouf. Je sais pas, aller dans les supermarchés les plus loin de chez vous, à l'empreinte carbone la plus désastreuse. Vous achetez, vous videz le rayon boucherie. Et puis vous revenez chez vous après quelques bonnes heures de traversée du désert. Vous les mettez dans un bon congélateur qui date de votre grand-mère, si elle est pas dedans. Et puis vous gardez ça peut-être au frais pendant 2 ans avant je sais De pas. le De toute balancer. façon, vous n'avez pas vocation à le manger, donc Bah non. avant 2 ans plus tard, en plein été, aller le jeter devant De une le poubelle des cendrer. restos du cœur, par exemple, au hasard. 2 ans plus tard, t'ouvres ton congèle et il te regarde dans les yeux, il te fait Papa. Ouais, ou Ah, mon petit-fils d'amour, je ne sais pas. Encore une Ah, fois, ça, tout c'est dépend si ce la que t'as mis grand-mère a dedans. fusionné avec ta Voilà, viande. tout dépend ce que t'as mis dedans. On tient Ça un veut nouveau dire que ta Cronenberg. grand-mère serait putain. encore fertile. Oui. Pour... Hein Non. Secours. Non, mais c'est vrai que là, je vous ai fait un mini pitch, on sentait que c'était un peu écrit, tout ça. Il y a 2-3 vannes, mais on aborde des sujets, on touche des trucs. En vrai, je pense que ça a pas révélé... on disait bof au début, mais je pense que ça a pas révélé des trucs... Ça a révélé une partie positive, parce que, Oui, comme parce je que disais, je les pense gens que- se sont entraidés. Oui, et puis ils ont pris une conscience que certains avaient déjà. Mm. Et ça a aidé à éclairer un peu l'évolution, je dirais, de la race humaine. Mais depuis le déconfinement, on s'est bien rendu compte que le retour à la normale, L apostrophe, comme le disent certains, est tout à fait véridique, quoi. On retourne dans notre routine de merde. Bah ouais. On est encore plus destructeur qu'avant, Bah, il faut rattraper le temps perdu. sciemment, quoi. Il faut rattraper C'est le ça. temps perdu. Parce Globalement, que je me il mets faut dans la sauver tête d'un- l'économie avant de sauver la Ouais, planète, c'est tu vois. ça. Bon, l'économie, tu te rends bien compte que de toute façon, ça servira pas à grand chose si il y a plus grand chose C'est pour l'accueillir, ça. l'économie C'est sur ça. la Terre. Et Voilà. étymologiquement parlant, ça veut dire quoi, économie? Putain, mais tu me demandes des. C'est toi qui as fait ta Moi-même, je lance présentation le sur truc, je sais Wikipédia, c'est pas moi. Hein. Je pensais que t'allais te la péter en donnant Ouais, le truc ouais. après, je suis tellement J'ai déçu. lancé juste un Non, sujet mais en comme fait, ça. j'ai pris grec ancien. Non, mais En plus de mon nous, on est là latin pour au donner des collège. pistes, c'est tout. Non, mais par Ouais, contre, genre, quand donne le lien Wikipédia, ça ira beaucoup plus vite Bah et puis on oui. cancelle l'émission. Hein. Bah oui. Ça ira. Non, je pense, on a ce truc du confinement, les gars. Faut vous dire que ça risque de revenir. Alors, pas forcément à cause de ça. Mhm. Pas le corona, pas ce corona-là. Il y en a plusieurs des coronas. Il y en a, Bien sûr. Il y en a Ouais, 7 4. connus qui se transmettent à l'homme. Ouais.
C'est Plus les on va- Avengers, quoi. C'est ça. Les sets de Marvel. Et non, plus on va continuer à ronger des environnements qui sont pas les nôtres, plus on va s'exposer à des animaux, des souches virales qu'on connaissait pas et Bien qu'on sûr. va se choper, pardon. Tout est parti de là d'ailleurs. Bah oui, bien sûr. Tout est parti de là. Tout est parti de là. Enfin, Le massacre des espaces vitaux des pangolins. le MERS, c'était pareil en 2012 avec le chameau. Mhm. Bah, en même temps, par contre, du chameau qui se transmet à l'homme, il y avait deux possibilités. Donc, soit tu t'enfilais le chameau, c'est la première, soit tu buvais le lait. Les Ah, deux sont tout aussi glauques. Je pense, Bah, je préfère on quand boit même bien- le lait. Ouais, Perso, on boit bien je du lait sais de pas. chèvre, du lait de chamelle. Parce que c'est plus une chamelle du coup. Parce que Oui. si tu bois du lait de chameau, Il y a un souci. est-ce qu'on est sur le même lait? Est-ce que c'est la même consistance et le même non, donc on va rester sur ce truc. Et Mhm. non, donc on risque de se retaper des trucs comme ça. Va falloir, ça va être dans les 10 prochaines années des trucs comme ça qui vont émerger. Parce que là, ça a été déjà, ça nous a servi de leçon. Comme C'est quoi, ça. on n'était pas C'était prêt. un crash test. Ah, c'était un crash test. On n'était pas prêt. Hein, On était pas clairement, prêt. on n'était pas prêt à se le Et prendre dans la tête, même hein. s'il y a une deuxième vague, on n'est pas prêt. Alors, ça, par contre, je me suis renseigné, du coup, d'après des épidémiologistes. Ah, merci. Motus. On serait, selon leurs calculs, au pic de la vague actuellement. Moi, j'avais entendu fin octobre. Et ben non, je c'est crois. qu'en fait, ils se battent entre Bon, eux. d'accord. Ils sont jamais. Enfin, entre eux, déjà, les scientifiques donc, qui étudient tout le problème. Donc, on a les Ils se font déjà la épidémiologistes qui guéguerre sont- en se c'est demandant ça, qui a raison. qui sont pas médecins, Mhm. mais qui eux étudient les nombres. On est sur. Là, j'ai vu un gars ce matin qui nous expliquait que, d'après ses calculs, on a atteint la vague, le pic de la deuxième vague, Mhm. parce que de toute façon, là, on est dans un climat anxiogène, mais parce que on fait plus de tests qu'avant. Oui. On fait plus de tests qu'avant. Là, on a atteint, soi-disant, un record de 27 000 ce week-end. Je crois que c'était samedi. Mhm. Tout simplement, c'est estimé à plus de 100 000 personnes qui l'ont et qui se le refilent, le bébé, entre deux. Mais parce que on n'a pas autorisé les tests salivaires, parce qu'il y avait que les laboratoires qui avaient le droit de le faire. Donc C'est ça. maintenant, faut se dire que oui, on va passer à du 60 000 personnes journaliers qui vont. Mais ce sera les chiffres normaux, c'est biaisé là, ce qu'on a actuellement, 27 000. C'est ça. On est loin de la Mhm. réalité. Non, et Et- puis quand bien même ces tests ne sont pas fiables, puisque t'as beau te faire Mhm. tester un lundi, si le mardi tu te le chopes, toi t'attends tes résultats à 48 Oui, c'est 72 ça, et heures plus puis, tard, et peut-être le mardi tu le chopes. Voilà, c'est Mais ça. qu'en soi, faudrait se faire tester tous les jours, mais ce n'est pas viable Et c'est économiquement. tellement de temps à avoir ton Je sais résultat que Mais limite, bien sûr, enfin avoir ton ouais. rendez-vous, je veux dire, pour les Mhm. tests, que souvent tu passes ton test C'est et ça, t'as- mais toi tu t'es même t'étais plus fait atteint par le tester, Covid, c'est c'est ça Tu t'étais Ouais, fait ouais, tester, moi, Maxime, j'ai t'avais testé. attendu combien de temps toi Bah, moi, en gros, parce que justement j'étais cas contact avec un membre de ma famille. Ouais. Et ce qui s'est passé. Ta c'est que grand-mère, j'ai- donc dans le congélo. Exactement. C'est pour ça que vous C'est l'avez celle-là. enfermé, donc. Ouais. Et non, bah en gros, bah, voilà, juste tu dois officiellement attendre une semaine, je crois. Après. Alors ça a changé parce que maintenant on est sur du 48 heures. Ok, ouais. Bah, je Mais suis- ouais, à l'époque, Ah, toi, d'accord. je crois que tu m'avais dit ça, c'était en août. Ouais. C'était en août, Bah, et à fait, l'époque, ouais, t'attendais 8 jours. De toute façon, t'étais plus, le virus était plus transmissible, ouais, quoi. c'est La ça, souche c'est virale les- était c'est partie, 10 quoi. jours, quoi, c'est un peu long. Donc t'étais plus contagieux. Donc ce qui était, c'était complètement con. On va Non, se mais mentir. après, en fait, tout le monde est un peu du père et sait pas quoi faire rapport au Covid, et du coup, genre, toutes les normes changent H24. tout le Oui, monde non, est- c'est ça. enfin, Bah là, parce qu'il faut s'adapter, à l'heure où on enfin. vous parle, du coup, nous, Oh. parce que attention, flash info, demain, on est censé avoir une sorte d'allocution. Oui, c'est ça. On est censé avoir une allocution de notre cher président de la Il y République. a Macron qui va nous engueuler qu'on mette pas assez nos masques. Oui. Mhm. Et donc, Papa Macron va nous annoncer que potentiellement, selon les zones, on va se taper alors des couvre-feux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des couvre-feux? Oh là là. Ça veut dire, on sait pas trop en fin de compte. Jessie a levé les yeux, qu'est-ce que ouais. tu veux dire? Ah, je suis triste. C'est vrai. Oh. Bah, de toute façon, les gars, on peut plus se pinter. Et on est Oui, en octobre, c'est vrai. on peut plus se pinter à partir de 22h. C'est vrai. Donc, le couvre-feu, est-ce que ça va vraiment changer? Qui Je sais. se trimballe? Alors, moi, on est très parisien, on parle que de Paris. De toute façon, il n'y a pas de ville en dessous, autour du périph', on le sait. Hein. On sait que cette On appelle émission ça ne la zone dépassera noire. pas. Voilà, c'est ça, cette émission ne dépassera pas le périph' parisien. Mais qui va aller même dans les autres grandes villes, Montpellier ou quoi aux caisses,
sortir au-delà de 22h avec des températures comme on commence à se taper maintenant. Donc ça, de toute façon, c'est du bon sens. Le couvre-feu, bon, en Guyane, est-ce que ça a porté ses fruits pour le moment? On est déjà sur un beauf aussi, ils avaient refermé les bars. Mhm. D'ailleurs, petite mention honorable également. Oui, non, parce que là, j'y repense aussi. Oui. On en parle ou pas? Encore une fois, on est très parisien. Je vais continuer, hein, je m'en fous. De toute façon, voilà. On est d'accord que les bars, ils ont pas fermé en vrai? Non. Si, mais ils donnent des petits Non. biscuits pour Non, mettre en attends. bande. Non, mais non, ouais, attends, mon gars, moi je suis désolé, c'est pas parce que tu vends une petite frite que t'es un restaurant. Bah écoute. Eh, va à Châtelet. Ouais, non, mais comme ça, il y a plein de petites frites. Va à Châtelet, dis donc, j'ai jamais vu autant de restaurants. Non, à mais il y a Châtelet. toujours cette ambiguïté de, tu Bah sais, ouais. brasserie-resto. Ouais, c'est Tu ça. vois. C'est ça. Eh, dis donc, je vends des yaourts, est-ce que je suis un restaurant? Par contre, je mets de la bonne grosse bière aussi avec. Non, mais les bars n'ont pas Non, fermé, mais je suis ils désolé. ont bien souffert déjà. Oui, ils ont Là, on Ils ont bien parle souffert, même de fermeture des restos. Moi, j'ai entendu. Oui. Ah, Alors carrément. ça, Donc, ce serait en Après, je sais pas si redéclenchement c'est du véridique plan ou pas, blanc. mais... Ce serait dans alors parce que là, oui, parce qu'on est passé déjà sur une zone très rouge, on est en Mhm. état d'alerte maximale, si j'ai bien compris, et après il y a l'état d'alerte à genre. Alors je crois que j'ai entendu le mot Armageddon. Ah bon? Non, c'est faux. Mais en gros, ce serait l'alerte à Armageddon, parce que ce serait du reconfinement localisé. Enfin, en fait, ils savent à peu près autant que moi, je crois. Ils savent. Ouais, c'est ça. On est sur un truc au jour le jour. Moi, je me rappelle d'il y a 4 mois où on entendait oui, faudra le faire, faudra concerter les élus, on verra vraiment selon les territoires ce qu'on va faire. Mhm. Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. De toute façon, tout part de Paris, avec Marseille en ville test. Mhm. D'ailleurs, qu'ils ont kiffé. Hein. Ils ont pas mal Ah, kiffé. 10 sur Marseille. 10 au test. 10. Franchement. Franchement, Ouais, Marseille, ils ont pris tarif pour que les Parisiens puissent avoir 2 semaines de répit. Quand je vous dis qu'il n'y a rien autour du périph', vous voyez, même pour les plus hautes sphères de l'État, c'est le cas aussi. Donc non, c'est vrai qu'on est sur un truc un peu au jour le jour et bah on fait plus de plans sur la comète quoi. Tu te vois toi y a quelqu'un autour de cette table qui a des projets genre d'aller se balader genre un week-end, genre même un week-end. Moi, perso, ouais. Hein. Moi, j'ai Ouais, visité mais, sur combien de Fontainebleau. temps Sur combien de temps? Genre vous l'avez prévu Fontainebleau. dans un mois votre week-end vous Moi, j'ai tout mon planning qui est prévu jusqu'à février, là, tu vois, genre... Alors qu'il est chômeur, qui est rappelons-le. de rester chez moi, absolument. C'est pas compliqué. Moi aussi, je peux penser le nouveau Zelda, enfin l'ancien, excusez-moi, pour la énième fois. Ouais, le nouveau Moi est aussi, sorti je suis à 3. intermittent du spectacle. Voilà. Mais non, enfin, je sais que moi j'ai un week-end de prévu là, mais. Mais c'est ce week-end-là, quoi. Mais c'est ce Donc, week-end-là, quoi. Je sais que je pars. Et de toute façon, couvre-feu, pas C'est couvre-feu, ça, parce machin, je que serai t'as dans beau le train. prendre tes billets, faire tes réservations sur place, si dans 2 semaines ils disent zone rouge étendue, tous tes plans foires et tes étoiles que t'avais dans les yeux, bah, tu les entends cingler. Non, mais bon, de toute façon, c'est que des trucs comme ça. On ne sait pas, on ne sait plus. Et puis, tu te rappelles pas aussi de cette mesure. Tu sais, c'était dans le pré-déconfinement. Alors, oui, vous avez le droit à 100 km, mais t'as vol d'oiseau. Alors, toi, tu. Faut boire du Red Bull. C'est ça, tu fais quoi si t'es à 120 bornes de chez toi? Tu dis quoi aux flics? Non, mais c'était un aigle. Je sais pas, si t'es pas ornithologue, tu fais comment en fin de compte pour calculer le truc? Franchement, je sais pas. Ou alors si t'es à Marseille et que tu... Non mais c'était une cigogne, je retourne en Alsace. Tu vois, on peut imaginer plein de choses, mais là du coup ça va être quoi le prochain animal totem de notre cher ministère de la Santé et de l'Intérieur? On ne sait pas. Je sais pas. Sûrement le rat ou la taupe. Encore. Ou un mix des deux. Qui existe d'ailleurs. Qui existe, il est en face de moi, dois-je le rappeler. enfin. Donc ouais, non, c'est vrai qu'on sait pas trop. Il y a eu plein de trucs qui ont avorté là. En faisant pareil les recherches pour l'émission, j'ai vu qu'ils avaient relancé. C'est quoi le truc? Ah oui, l'application Stop Covid est en redéveloppement. Oui, Ok. parce que ça Voilà. avait bien foiré ce truc. Ouais. C'est-à-dire que quand tu dépasses pas 10 téléchargements sur le App Store. Non, il y a des gens qui ont mais- joué le jeu quand même, Mm-mm. mais pas suffisamment pour Mais j'ai vu que donner pour des le- chiffres concrets en fait. Pour le relancer, Donc, du coup, ils allaient faire un mix Stop Covid Tinder. Où tu Oui. peux savoir Ah si t'as le Covid ou si tu peux pécho une meuf, du coup. Ah ouais. Ah cool. C'est- D'accord.
C'est bien, mais du coup, ça va vachement restreindre la chasse. Ah non, mais tu vas... Bon, bref. Après, non, bah, c'était... je sais pas comment... Bah, alors, j'ai vu l'info, mais je sais pas quand est-ce que ça va être disponible, si ça va être aussi bien que le Tout le monde va s'en précédent. battre les couilles encore. Ah une non, fois, mais hein. quand tu sais que même Castex... bon, alors lui, Ouais. c'est sorti tout naturellement, mais je crois que c'était il y a déjà 2-3 semaines qu'il nous avait... Ah, même plus. en je interview, pense. ouais. Ouais. Et vous avez téléchargé Stop Covid? Stop Bah non. quoi? C'est quoi ça? Bah, mais bien sûr qu'on essaye de l'arrêter. Mais comme tout le monde, on y travaille, monsieur. Voilà, c'était à peu près la réponse qu'on a eue. Mais non, sinon c'est pas. C'est un truc qui va coûter. Alors combien est-ce qu'on paye un mec pour l'algorithme? Je sais pas, je pense que c'est un des stagiaires de l'Elysée qui a fait le truc. Il y a des stagiaires à l'Elysée. Mais j'imagine. Ah, ils font les ongles de Brigitte. Ça, garderie Macron. Et puis du développement. Après le reste, on parle R&D. en CC++. Mhm. Oh, je m'y connais tellement. Ça se voit, ça s'entend. Mais oui, je sais. Java. Haha. Là, tu fais pas la diff. Et donc, donc je sais pas, mais on sait pas par quoi ça va passer. Donc, ça, c'est une des mesures, pareil, qui est passée à la trappe, qu'ils essayent de relancer, mais bon, ça n'a pas d'avenir, je pense. On n'est pas en Corée du Sud. Corée du Sud, ça reste obligatoire, ce genre d'application, si tu veux sortir. T'es obligé de l'avoir sur ton téléphone. Ok. On part du principe que tout le monde a un smartphone. Moi, Mhm. j'imagine mal la grand-mère de Maxime dans son congélateur. Bah, déjà, il n'y a pas de Qui réseau. est-ce qu'elle a croisé? Bah, Alors. on ne sait pas, enfin- c'est pas une cage de Faraday non plus. Enfin. Enfin, voyons, ça laisse passer le wifi. T'as quand même connecté ta grand-mère à la fibre, Maxime. Tu n'es pas un monstre à ce point-là. Elle se met des petites séries Netflix, mon pote. Et bah Wow. voilà, en projection. D'ailleurs, Ice Cube. En 4K. Avec un Dolby Surround. Elle s'est maté l'âge de glace, Elle est là, bien. et 4 films. Ah, les 4 et puis en boucle. En hein. 3D. Bien sûr. Ta En pauvre grand-mère. 4D, avec toutes les sensations. Bon, on va attaquer après la dernière partie de l'émission et puis on va vous laisser avec un deuxième petit son qui est Dream On d'Aerosmith. Et de retour avec toute l'équipe de 10 ans du mal et l'intermittent du spectacle. Salut. Il est toujours dans les parages. Ben oui, je crois. D'ailleurs, on t'avait pas demandé d'apporter des cafés. Non, par contre, vous avez pas une presta pour moi, s'il vous plaît? Si, je viens de te le dire, apporter des cafés. même Alors, même il le faut truc savoir le que plus c'est une simple, je presta lui donne, gratuite. je lui donne sa chance. Mm. Je lui donne sa chance et il ne la saisit pas, quoi. C'est C'est vraiment de la mauvaise volonté. Hein. c'est de la mauvaise foi. C'est pour ça que tu surtout. trouves pas de travail, Maxime. Enfin. Ouais, t'es dans le son, ta seule capacité c'est de crier, on est content, bah voilà. Il fait des ultrasons bizarres aussi. Oh, personne fait ça, mais on a perdu. Eh, là t'as perdu tous les gens là. Excusez-moi, on a parlé d'ultrasons, c'est la seule chose que je sais faire dans la vie. C'est sa passion. Tu sais quoi, on part sur un truc, tu fais un infrason, ferme ta gueule. Ça marche. On parlait des infrasons tout à l'heure. Oui, on en parlait Les tremblements avant de terre. qu'il arrive. Donc on réattaque cette dernière Toute partie, dernière partie d'émission. la troisième. De quoi allons-nous parler? Eh bien, toujours à peu près du même dossier, du même thème. Sauf que là, je vous ai trouvé une légende urbaine qui est plus très récente, plus trop d'actualité, mais je la trouvais cool parce qu'on va pouvoir rebondir dessus après. Mhm. De toute façon, c'est comme ça que fonctionnent les légendes. Oui, mais d'ailleurs, Ouais. tu sais qu'elle a toujours pas été réellement démentie depuis, donc elle est toujours une légende de toute façon jusqu'à temps qu'elle soit débunkée, C'est elle ça. est toujours d'actualité, je pense plus ou moins. Mhm. Et donc, la légende urbaine en question. Alors, on va s'attaquer à une histoire d'une mode qui aurait connu son essor aux États-Unis pendant l'été, donc 2020. Les soirées Covid, le concept est plutôt simpliste, puisqu'un mec diagnostiqué positif à la maladie invite ses amis et ses connaissances dans le but de leur refiler le bébé. Alors pourquoi ? Eh bien, tous les participants étant sceptiques quant à la maladie, voire à la létalité et à la viralité de cette dernière, Mhm. simplement voudraient voir si ça fait vraiment un truc. Voilà. Et les gagnants de cette soirée, c'est ceux qui ont été contaminés. Voilà. Donc, si on savait qu'un quart des Américains étaient vraiment attardés, est-ce que cette légende a vraiment eu lieu, en fin de compte, cet été ? Eh bien, c'est tout le concept de cette légende, c'est qu'on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Après, la vérité, c'est qu'il n'y a aucun témoignage relatant la véracité de ces soirées. Aucun n'est vérifiable.
ni cohérent d'ailleurs, et de toute façon ça n'a pas vraiment vocation à être étayé, hein. Les autorités locales contactées pour l'occasion d'ailleurs, elles n'étaient pas au courant du tout que ça existait ces trucs-là. Mhm. Donc voilà, ce seraient des journalistes qui se seraient emparés de l'affaire dès qu'ils ont entendu le truc, et là ça a fait les choux gras de la presse pendant quelques semaines là-bas, notamment ça on a commencé en local, puis je sais pas si ça a atterri au national dans les titres. Tout est parti de la Pennsylvanie. Oui, bien sûr, ou Parce du que Kentucky. Tout se passe en Pennsylvanie. Mhm. Ou le Maryland, Pourquoi pas? ou la Californie. Non, je vais faire tous les États Tous les américains États. là. Tu les connais? Je les connais de nom, mais je ne saurais pas les situer géographiquement. Alors moi c'est l'inverse. Ah ouais? Ouais, je sais les situer. Ouais, Ah ouais. c'est inutile, hein. C'est un super pouvoir nul D'accord. parmi tant d'autres. Oh là là. Moi, je sais faire des ultrasons. Vous voulez réentendre encore une fois? Non, toujours pas. Non, Et ça ira. puis franchement, Ça Jesse, on n'hésitez peut pas, lui hein. couper le micro s'il te plaît? Oui, je peux. C'est vrai? C'est bon, Alors, il parle plus. la prochaine fois qu'il parle, je lui mets un strike de 30 secondes. Je lui mets un strike de 30 secondes. Non, c'est très chiant. D'ailleurs, je pense que la prochaine fois que je t'invite, tu viens avec un modulateur de voix. Mhm. D'accord. On lui mettra la musique. Dites-le à ta grand-mère. Je pense qu'elle doit avoir ça. Entre ça. Dis à tous les coups, elle a ça. En fait, c'est Narnia, son congé. Bah oui. C'est le chapeau magique. Il y a tellement de choses, mais je trouve toujours pas de meuf dedans. Bah si, ta grand-mère. Oh là là. Oh, vous êtes pas drôle. Je vais Ah. changer d'amis. Qu'est-ce que tu On s'ennuie. Parce qu'on est potes. Ah oui, non, bah oui. Oh. Il est où mon Allez. café au fait? Donc, ouais, non, pour revenir sur ce que je vous expliquais, en gros, c'est donc les médias qui se sont emparés de ce truc-là. Mhm. Et on ne sait pas, on ne sait plus vers quelle direction qui croire, en fin de compte, parce que les gars, il y a bien eu des témoignages sur Twitter, sur machin, mais bon, est-ce qu'on est arrivé dans une époque, en fin de compte, où on s'informe grâce à ça, en partie? Moi, personnellement, la télé, tout ça, j'ai arrêté. Hein. Je Bah suis après, il y a passé, un trop plein de fake news aussi, et tu sais plus. C'est ça, tu sais plus vers où aller et qui croire, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Et donc du coup, c'est ça, c'est que là, même les médias traditionnels en arrivent à dire de la merde. C'est-à-dire Mhm. que on prend le premier truc qui passe sur Internet, oh tiens, ça va être vendeur, ça va rameuter On le va monde. relayer. Et voilà, l'expert français en la matière, hashtag Sans BFM citer son TV, nom. qui a dit qu'on citait pas les noms? Je me dis ça, moi. Bah non, Bah non, c'est pas voilà. écrit dans le contrat. Quel contrat? T'as tes papiers, le cacao? Tu as failli dévoiler ma vraie personnalité. Ta véritable identité? Oh mon dieu. T'es pas une super nonne, hein, calme-toi quand même. Dans la rue, tu changes pas de voix. Ah, ça Oh va. mon dieu, c'est Cacao de Disons du Mal, je l'ai reconnu. Ça se peut, hein. Il y a déjà Le tout fame, ton ça fan- vient très vite. Tout ton fan club t'attend déjà dehors. Alors, au mieux, t'es écouté à la réunion pendant la pause de midi. Même pas. Il y a le décalage horaire, donc tout le monde est en train de dormir. Ils auraient pu faire un effort. Hein. Bah, Ah non, ou alors ils sont partis chercher des bacs à glaçons. oui, Voilà. très certainement. On va continuer la soirée. Pour faire Pour continuer une la baignoire soirée, au rhum. Pendant les 10 prochaines minutes, Cacao nous parle en créole, ça va être super chiant. Ah, bah, Oh putain, il a baissé ton créole. Non, parce que moi, si je le fais, ça paraît un peu raciste, et toi, on dirait que t'es Bah. complètement con, donc tu vois, tu choisis. Je sais pas. Est-ce que je me fais arrêter ou est-ce que tu te fais renier par ta famille? Je me ferai renier par ma famille. Très bien, on parle là-dessus. Et donc, ouais, non, on sait plus qui croire, qui. Alors, le truc, c'est quand on vous parle de tout ça, c'est que nous, on essaye aussi de trouver des pistes à tout ça, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi pour essayer le quotidien de meilleur. C'est ça, essayer de changer un peu tout ça. Alors, ça peut passer par des trucs tout cons. Hein, tout Supprimer simplement. son compte Twitter. Alors, déjà, Ah. oui, parce que c'est un média très cancérigène, Twitter. Mhm. On est. On en reparlera. Trump qui a fait toute sa présidence via Twitter quand même. Ouais. Bon voilà, on va pas s'étendre sur le sujet parce que ça mérite complètement une émission. Alors pas Trump, mais les réseaux sociaux, je pense que ça mérite une émission à eux tout seuls quoi. Le Carrément. sujet est très très vaste. Carrément. Mais bon, oui, déjà croisez vos sources les gars. Prenez plusieurs médias, je sais ça. pas, ça on peut passer par l'AFP. Si vous êtes plutôt télé, je sais pas, France Info, et croisez les trucs. Regardez pas tout le temps la même chaîne, C'est ça. parce que Même- l'édito il change entre deux. On Absolument. n'a pas le même bandeau rouge et les gens qui sont à l'édito choisissent ce que vous devez plus ou moins voir en priorité. Globalement, on est sur des chaînes d'infos un peu pluralistes, mais l'ordre n'est pas le même.
Voilà, selon aussi la mouvance politique de la chaîne C'est ça. et qui en est à sa tête. Enfin, beaucoup de choses. L'AFP, on est sur du fact-checking, quoi. C'est très neutre dans le sens où, il est mort, point. Voilà, donc ça, c'est très neutre. Pour croiser les sources, c'est plutôt pas C'est mal. Fiable. Puis cherchez par vous-même aussi. N'hésitez pas, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, surtout dans ce niveau-là. Reproduisez l'expérience de l'exposé de 4ème. C'est le même principe. Et puis surtout, donc informez-vous moins, mais mieux. Enfin, je pense en tout cas, parce que moi je suis sorti d'une période de confinement avec mes parents. Gros bisous, maman. Et merci à toi pour ce gavage d'informations, parce que j'étais au courant. Si Pernod avait un infarctus, je le saurais dans la minute. En gros, après... Il l'aurait annoncé lui-même, je pense. Après, elle est dans le médical, donc elle était dans un mood où forcément elle sûr. se sentait plus concernée Il fallait se tenir que au moi courant, qui de l'avancée du virus. qui me faisait du fapping dans ma chambre. Voilà, non mais attends, attendez, on m'a dit que j'étais un super héros parce que je restais le cul dans mon canapé. Vous pensez bien que j'ai utilisé toute ma palette de super pouvoirs en la personne de ma télécommande. Voilà, j'ai bouffé Netflix. Dans Capitaine Flemme. Tu n'es pas de notre galaxie. Et si pourtant. Et si. Et donc je me bouffais toutes ces infos. Un peu en continu. Alors, c'est un côté redondant, c'est un peu relou sur la fin. Donc maintenant, ça a tendance à créer un climat un peu anxiogène, je trouve. Et maintenant qu'on n'est pas sorti de ça, mais qu'on s'en bouffe moins, quoique. Encore une fois, faut apprendre à décrocher. Vous arrivez à regarder les infos, vous, ou pas? Parce que moi, perso, justement, je sais que je peux pas regarder les infos, c'est un truc qui me met ultra mal. Mais genre, c'est pire que de regarder le tombeau des Lucioles, genre, c'est affreux, mais genre, je peux pas regarder ça. Et j'arrive pas à m'informer, du coup, parce que je suis peut-être trop sensible, je suis un gros fragile, je les regarde là en partie pour les besoins de l'émission, mais aussi pour pas mourir con si je crève entre deux lignes de métro, voilà. Ce serait fort dommage. Oui, ça s'embêterait, hein. Mais vous informez comment vous... En fait, c'est... Parce que justement, perso, j'ai pas la télé, je pense que personne ici a la télé. Non. Ou peut-être, je sais pas, non. Je n'ai pas la télé. Ok, personne n'a la télé, et genre... Vous informez du coup comment, genre? Moi je passe par des comptes spécialisés sur... De toute façon je suis pas sur beaucoup de réseaux sociaux. Facebook, franchement j'y suis parce qu'il y a Messenger. Simplement, ça me sert à parler à des gens. Sinon je suis sur Instagram. Ouais, il y a des comptes spécialisés d'infos qui sont... Mais t'en prends plusieurs et genre en quelques instants t'as les résumés... Ouais, mais t'as les résumés comme ça. C'est ça, pareil, j'arrive pas à trouver de trucs qui me conviennent. Je te dis, je peux avoir des trucs vérifiés. T'en prends plusieurs, mais ça peut être un cas pour des gens de notre génération qui s'intéressent à ces médias-là, mais t'as plein d'autres solutions. Hein. Ça peut, pour des gens qui sont encore sur la version papier journaux, achetez-vous 2 canards, et puis 2 canards à 1,50€ là, et puis voilà. On n'achète pas tous les jours, ça sert à rien non plus. Non. Voilà, vos mots croisés, ils changent qu'une fois par semaine. Hein. Voilà, à moins que vous ayez prévu un déménagement dans les prochains jours, le papier journal, vous n'avez pas besoin d'en faire une réserve. Non, ça fait un bon combustible. Oui aussi. Non, mais je sais pas, les gars, mais je pense que... Ouais, la télé, moi, je l'ai bannie dès que j'ai pu, parce que je trouvais ça cancérigène de ouf, quoi. C'est... Les infos, les 20h, les machins, ça transmet un climat anxiogène. Moi, je me rappelle, c'est juste un exemple tout bête. Je me rappelle, en 2017, j'étais parti quelques jours à Londres. Et il y avait eu ces fameux attentats dans le métro. Et le soir, j'étais rentré à l'hôtel. Et je sais pas, on avait mis la télé. Et franchement, comme ils avaient pas plus d'infos que la veille ou machin, ils avaient mis un tout petit bandeau rouge, un petit encart en bas. Et je sais qu'en France, pour avoir zappé sur une chaîne française, eux, c'était en boucle. C'était littéralement en boucle et ça tournait... Et limite, on faisait un micro-trottoir avec le pigeon du coin, tu vois. Et quand je te dis le pigeon, je parle pas d'un anglais, hein, je te parle d'un vrai piaf. Pigeon. Voilà, non mais on filmait, on faisait des plans ponts, des trucs à la grue et tout ça. Et tout ça, c'était les équipes de BFM Business, quoi. Wow. Bah ouais, il faut vendre de la... En fait, justement, les médias vendent de la peur. Et c'est ça qui fait... Non mais on fait marcher le truc, quoi. C'est ça. Et je pense que le fait de décrocher tout ça, déjà psychologiquement,
Vu les temps qu'on vit actuellement, je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est le meilleur conseil et la meilleure piste qu'on puisse avoir à donner ce soir. C'est réduisez vos temps d'écran, réduisez le truc des infos à outrance. La quoi. surinformation, ouais, carrément. C'est ça, et puis c'est Sur ce qu'on disait en information, tout d'ailleurs, début. on a tendance à le faire rimer avec désinformation parce que souvent on se paume d'ailleurs. Et c'est inutile. C'est ça. On en revient toujours au même point en fin de compte. Mm. Donc, Puis c'est ce qu'on se disait en début d'émission aussi. Levez les yeux de vos écrans et regardez un peu par vous-même. Oui. Aussi, tu vois. Oui, le monde est beau. Au moins la proximité. Le monde est beau, mais puis- pas toi à Paris quand même. Hein. La vie est belle. Je te rappelais qu'il n'y a toujours rien autour du périph'. Il va falloir te ah oui, contenter c'est vrai, de ce que merde. tu trouves dans cette belle grisaille de béton armé. Je vais me contenter de la beauté de la ligne 13 en rentrant chez moi. Oui, Bien c'est sûr. beau la ligne 13. Mais oui, puis à ce heure-là, d'ailleurs, il n'y a plus personne. Non. Enfin, quand je dis il n'y a plus personne, c'est-à-dire que tu seras moins collé. Tu peux t'asseoir à cette heure-ci. Non, j'irai pas jusque-là. T'as Si. vu l'état de la ligne Si. 13? T'as vraiment envie de poser ton cul dessus? On s'est assis tout à l'heure. Tu t'assois Oh. sur. J'avais du mis un gros petit. vomi. J'avais drapé. Sa petite nappe. Voilà, j'avais drapé d'un petit éventail de soie. Je me sois pas sur n'importe quoi, vous voyez. La ligne 13 en particulier. Non, puis ce que j'ai fait aussi, j'ai purifié par le feu avec mon gel hydroalcoolique en récitant quelques vers sataniques, là, comme ça, moi j'étais sûr que le truc était parti. Et on n'a pas essayé ça, et je suis sûr que. Est-ce que tu as essayé des glaçons du congélateur de Maxime pour faire fuir justement ces mauvais esprits? Non, je sais Peut-être avec les incantations Au de la contraire, mamie. t'auras l'esprit de ma grand-mère absolument partout. Tu vas te regarder qu'à faire. Mais. Je sais même pas oublié ton prénom. Ça part en steak. Ouais, bah, j'ai pas trouvé de blague, désolé. J'ai toujours pas mon café, en fait. Hein, sinon, Ah ouais. je te réinviterai. Je peux toujours faire un cri aigu si vous voulez. Non, non, vraiment Ouais, pas. ok. Tu lui Je coupes le coupe, micro, je s'il coupe, te je plaît, coupe, rien je que pour avoir proposé. Non, mais en vrai, tant pis, on fait l'émission sans lui. Hein. Ouais, bah voilà. Tu te tais. C'est bon, j'ai ce pouvoir, tais-toi. Ce serait bien d'avoir ça dans la vraie vie. On peut. Ah, mais Tout est possible. Non, mais comme j'aime ma voix, genre, je serais le seul à m'entendre, genre, je me ferais les dialogues. Mhm. Et genre, même toi, je t'entendrais pas me répondre vu que c'est un peu inutile. Là, Mais c'est- ce serait chiant Non. de t'entendre, ce serait redondant. Non, je trouve pas, moi. Conversation avec moi-même. Bien sûr. Hmm. C'est le titre de mon livre. En vente dans toutes les bonnes librairies. D'accord. Voilà. Je commence à faire ma promo, c'est bien. Et puis, non, mais tu Et la peux- tu peux couverture, leur ce mettre sera- le micro. Ah oui, il est. Ah, c'est bon, ça y est. Ah, C'est juste qu'il parle pas. en Ah fait. ouais, ouais. Putain, j'aurais invité une fougère, C'est que- c'était la même chose, quoi. Vu que tu parlais de toi, je me faisais chier quoi. Putain, encore une fougère, elle fait de la photosynthèse, on s'amuse légèrement plus. Hmm. Enfin bref, voilà, bah écoutez, de toute façon, on a fait un peu le tour de la question. Le sujet est très vaste, mais Ouais, on c'est sait ça. déjà. C'est on a déjà difficile pas- de se focaliser, hein, mais Bah, il y a tellement de choses à dire. Et c'est si court, comme cacao, le temps. Hein, ça passe. le temps passe. Oui, le temps passe. Oui. J'ai fait cette, j'ai Ah, fait cette bravo. blague. Moi qui suis d'habitude si drôle. Mm. Oh non, j'ai fait cette blague. Ah, je me déteste. J'ai quand même rigolé. Qui En silence. Oui. Qui a ri C'était noble. Ouais, Oui. non, mais faut pas assumer. Il y a des fois, faut laisser le capitaine couler, hein, même sans le navire. sans le navire. navire. C'est-à-dire que quand je me mets moi-même des boulets sur les pieds comme ça, laissez-moi sauter. Ok. Ne me rattrapez pas, ça sert à rien. Je remonterai de toute façon, je marche sur l'eau. Voilà. De toute façon, on sait tous que tu es une sirène. Non mais je peux. Ma mythologie est quand même. c'est- Oh là là, le bestiaire qu'il est en train de me Bah oui. faire, c'est ouf. Mais ouais, donc comme je vous disais, pour clore le bestiaire de cette semaine, si on peut en finir. En vrai, on va vous laisser là pour cette semaine. On va vous laisser, on va se dire que on a tous. On va tous travailler main dans la main à se désintoxiquer de tout ce dont on a parlé. Enfin, on vous le souhaite. Nous, on a déjà commencé et puis je vous dis ça marche. Donc on va attaquer la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine à 21h pour Disons du mal. Absolument. Je tiens à remercier notre cher intermittent du spectacle, Maximilien Pegasus, pour avoir mis les pieds dans cette émission ce soir, à notre réalisateur Jesse. Yeah. Jesse. Et on vous laisse avec une musique pas ouf. Une musique pas ouf parce que vous allez l'avoir en tête, vous allez voir, c'est insupportable, merci Bouygues Télécom. Tout de suite, The Kiss de Talisco. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.